Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo sur la reprise à la fois de l'Airsoft, mais également le lancement de cette petite chaîne YouTube, juste pour le plaisir. Aujourd'hui, on joue chez nos amis belges, les Tactical Brothers, qui disposent d'un sympathique petit terrain du côté de Mons. Sur cette vidéo, et globalement sur cette chaîne, j'ai plutôt pour objectif de vous parler un peu à la fois de mon expérience sur les terrains de ma région et des alentours, mais de vous montrer un peu le déroulé concret des parties un peu plus complexes. Même si j'essaye parfois de vous montrer un pôle d'action, ça serait un peu se mentir que les parties d'Airsoft c'est souvent des frag movies bien compilés comme on peut en voir souvent. J'espère que le format vous plaira et n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le terrain des Tactical Brothers est particulièrement bien organisé. C'est sûrement la zone neutre la plus clean organisée que j'ai pu voir. Stand de chronifix, un espace pour vérifier votre précision à distance sur 20, 30 et 50 mètres, l'accès au terrain super bien balisé, franchement c'est top. Côté briefing, pareil, on fait le tour de tout. Comme je vous le disais, en zone neutre on a un espace individuel, des cendriers, des poubelles à dispo, donc pendant le briefing, la gestion des déchets, mégots, règles de sécurité, d'engagement, utilisation des grenades ou fumigènes, tout y passe. Ça montre vraiment le sérieux des orgas. En plus, malgré l'hiver, on a plutôt bien réussi sur le rush des 2 dimanches que j'ai passé là-bas, avec certes une température bien basse, mais un temps sec. Les répliques avaient parfois un peu de mal, les PA n'en reparlons pas trop, mais perso je suis pas trop embêté avec mon P99 Maruzen Old School à culasse fixe. Allez, on commence la première partie, c'est le matin, on va y aller tranquille. Ok, ça marche, je vais un peu sur la gauche. Le terrain est essentiellement de la forêt, mais sacrément bien aménagé. Des obstacles un peu partout, des couverts, un mirador et un fort plutôt imposant a été construit au milieu du terrain. Pour la première partie, on est sur un deathmatch classique. Aujourd'hui, je suis en duo avec Hunters, un autre joueur de mon assaut. De temps en temps, vous m'entendrez communiquer par radio avec lui. Et j'ai pris le parti d'accélérer certains passages pour vous expliquer un peu ce qui se passe et prendre plus le temps pour montrer les engagements. Il est out, il est out. Ils sont où plus ou moins? Hein? Ils sont où plus ou moins? Bah ça dépend de quel côté ils passent, ils peuvent contourner des deux côtés. Bon, vous êtes beaucoup là. La prise du fort, c'est clairement le moyen stratégique de gagner la partie. C'est peut-être aussi finalement le seul truc qui coince de temps en temps sur ce terrain. Je décide d'aller de l'autre côté, clairement, côté gauche, c'est safe. Par contre, si vous aimez les engagements en CQB, l'intérieur du fort, c'est plutôt cool. Selon la puissance de votre réplique, plus de 300 FPS je crois, c'est PA obligatoire. Ça évite de se faire mal, et perso, j'adore le côté immersif. Pour le coup, l'équipe a déjà bien investi le fort, on va clairement profiter de cette bonne position. Je m'excuse en avance pour ceux qui m'ont déjà croisé en partie, je suis plutôt grand, et je me suis rendu compte avec les rushs à la fenêtre et la caméra sur le casque, bah niveau cadrage, c'est pas ouf. C'est noté pour la prochaine, sans faute. Snipe. J'ai sorti les 2 snipes. Comme vous pouvez le voir, avancer en face, c'est à découvert, c'est tout de suite plus compliqué. On va les faire galérer un peu et on va faire quelques sorties. C'est à nous ça?
Bouge un peu, j'en ai marre d'être au même endroit. Bon, le camping, je suis pas trop fan, il fait froid et j'ai envie de bouger. On va aller voir du côté du Mirador ce qui se passe. Bon, bah c'est loupé. Pour les scénarios deathmatch, tout le monde est médic. Faut juste se tenir 10 secondes main sur l'épaule de votre allié pour le ramener en jeu, et on a possibilité d'extraction. Merci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rangez! Finalement, on les tient à la fois sur le front principal, mais aussi sur l'axe du côté du Mirador. On a rééquilibré les équipes dans l'après-midi, il y avait en plus pas mal de débutants ce jour-là. Dans l'équipe, on a un joueur au bouclier avec nous. Vous allez voir que le bouclier, bah mine de rien, ça protège en toutes circonstances. Juste là. Cet arbre-là? Non, l'autre gros, là. Vers la droite? Ouais. Là, ici, là. Je te couvre. Là, ici, là. Out. C'est capable de réagir. Ça va? Belle gamelle. Il est Bon, sorti. plus de peur que de mal, heureusement. Je check le côté gauche du Mirador quand même si on tient bien la position. Bonjour. Vous allez voir que des fois, on n'a pas des règles d'engagement pour rien, et qu'avoir un PA, c'est vraiment important pour ce genre de situation. Ça va? Ouais, t'inquiète. Out. Bon, je suis vraiment décidément trop sympa à chaque fois. Je gagne juste à me faire sortir, à m'inquiéter. T'es pas fait mal? Non. J'ai essayé. Tu m'entends encore? C'est bon? Truc vivant. La première manche étant finie, on attaque la manche de retour. On a inversé les positions des équipes sur le terrain, et de notre côté, on a clairement compris le truc. Si t'as le fort, bah t'as gagné. Du coup, on va prendre aucun risque et rush comme des malades toute la partie à découvert. J'en ai sorti 4 déjà. On a cette zone. Oui. Là, c'est des rouges. Il y a un mec juste derrière la banque. Hein. Ça va? Je vais tenir cette position un bon moment, parce que je bloque tout l'axe de progression côté gauche, et je suis bien planqué. Ils ont un bâtiment qu'on appelle la banque sur le terrain de leur côté. C'est tentant pour eux d'aller se mettre à couvert dedans, et je vais clairement tout faire pour les empêcher d'en profiter, pendant que mes arrières sont bien couverts par Hunters. Je sais pas. Marshall, on tire sur eux au niveau du spawn ou pas? On est trop près d'eux? Ouais,
Je vous explique ce qui se passe parce que l'audio est Non mais pas apparemment dingue. il râle, c'est pour ça. On a peut-être push un peu fort en début de partie, bah du coup c'est eux qui se retrouvent bloqués assez vite à la sortie de leur spawn. On n'est pas là pour se Ouais, fâcher, ça va. mais Non, non, justement, profiter. c'est pour ça que je te Du pose coup la on va question. consulter un marshal pour être sûr que la partie se Ça va, déroule ouais. bien. Ouais, mais je suis pas là non plus. C'est vraiment. Il y a encore quelqu'un qui nous couvre là? Moi je peux pas. Non, mais qui a mon jeu, c'est le même. Hein. Il était chargé sa batterie, ce con. Et il l'a pas chargé à fond. J'ai obligé de lui donner la mienne, donc moi je me retrouve sans réplique. C'est cool. Ouais, genre, Attends, excuse-moi Marshall, juste ils arrivent apparemment. Ouais, ok. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai mon côté Et gauche ça à afflue à couvrir. fond sur la On gauche s'y là. remet. Là, ils sont tous là. Derrière la banque. Derrière la banque, il y a plein de monde. Fais gaffe, il y en a plein derrière la banque, ils sont au moins 3. ça j'ai bien compris où j'y suis allé. Après, je veux bien déloger, mais... Là, ça progresse. J'en ai eu un. Il y en a un qui est derrière les troncs d'arbres. Ils sont où? Ah, putain, le rebond. Bon, bah, out. Je me suis pris un rebond. Je sais plus, les ricochets, ça passe ou pas? Tu peux venir me heal? Ah, bah attends, c'est bon, il y a un gars qui le fait. Bon, c'est pas comme si on n'était pas avantagé. Dans le doute, je sors. Comme ça, c'est clean Ouais. pour moi. La règle, Ouais, c'est ouais. si tu te fais sortir dans le fort, Ouais. tu dois t'en extraire et un autre joueur peut uniquement te médic à l'extérieur. 9, 10. Rangez! Tout va bien. T'as toujours la petite appréhension dans les couloirs du fort. Faut être un peu serein quand tu croises un potentiel allié. Rouge. Ça va? Ça va? Putain, je l'ai eu. Bon. Je vais pas te piquer ta position, elle est très bien. Bon courage. Bon, de ce côté-là du fort, c'est good aussi. Je vais pas m'imposer et voir si on n'a pas besoin de moi ailleurs. C'est ça de pas avoir de veste. Il est où le gars là? Tu sais, il était sûr de passer un peu au fond, vers la T'es out? Ok, bah fais gaffe à ta tête alors. Excuse-moi, je me suis... Ça va? Aidez. Alors ça, c'est typiquement le truc où il faut faire gaffe avec les fenêtres. Bah, Ouais, c'est la j'avoue. tête. Il y a un gars qui est Pas de passé. tir à la libanaise, évidemment. Donc si tu pointes, Il y a un gars qui est faut passé assumer. derrière la banque. Ça empêche pas de faire Chemise attention à des carreaux. deux côtés quand même. Il y a un mec qui est passé derrière la banque. Noir, cagoule. Bon, clairement, j'ai perdu du temps par réflexe de vouloir utiliser mon PA en intérieur. Si on tire de l'intérieur vers l'extérieur avec nos répliques, là c'est bien ok. Oh putain. T'as un rouge toi? Non, c'est un bleu. Derrière le tronc d'arbre. Là, juste là.
Ah merde, genre vraiment, là je sais pas où tu merde. Dans le doute, je vais quand même check à l'arrière, parce que je suis plus trop sûr d'être couvert avec le gars qui est juste derrière moi. Out. Bon, finalement, mauvais Je call de sors. ma part. Je Oh, suis putain. juste parti de ma position au mauvais moment. C'est pas grave, il y a des alliés qui peuvent me médic direct à la sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, tu sais bien compter. Merci, en jeu. Allez, on repart de l'autre côté pour changer un peu. Je vois que ça galère un peu à avancer. On va aller voir ce qui se passe. Ouh. C'est un snipe ça. C'est un snipe et... Ça fuse loin. Hein. Je vais voir de l'autre côté. On va pas laisser nos alliés sans support non plus. Donc à mon tour de jouer aussi un peu le médic pour en terminer avec cette partie et garder le fort jusqu'au bout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, merci. En jeu, merci. Out. Un triplique. Out qui passe. Médic. Médic. Tu veux dire? Ouais. Attends, je vais à l'autre pôle parce que je vois rien qu'il y a une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En jeu. N'oublie pas. Là, je rappelle à Hunters qu'à l'intérieur, c'est PA. Oui. Sauf que sa réplique, à lui, elle est identifiée jaune. Puissance modérée, donc utilisable en intérieur. C'est good. Il y en a un dans la porte et un derrière. Out. Moi aussi, dans la manche. On arrive à la fin de la partie, mais aussi de cette vidéo. Je vous mets quelques rushs de la précédente partie, histoire de varier un peu. T'es out. Bon. Ouais. Ouais, tu rouges. Oh, pardon. Vas-y, passe, t'inquiète. Ce que j'appelle comme les vieux joueurs le Attends, panté out, ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression. Mais perso, j'en suis bien content que certains joueurs l'appliquent encore. Je trouve que ça évite des situations bien inutiles. Hein. Putain. Wow. Parfait exemple. Mais bon, je vous propose de finir sur une note plus fun. Je t'ai touché dans le cul, non? Je suis désolé. C'est la fesse, c'est le seul truc qui sortait. Bon, s'il fallait faire un bilan de ces deux parties, c'est vraiment très positif. Avec le froid, j'ai pu filmer que le matin, les parties deathmatch classiques. Et je vais pas vous mentir, je regrette. Chez les tacticals, le matin, c'est partie classique. Le temps de se chauffer et de voir les compositions d'équipe. Mais l'après-midi, c'est full scénario. Et là, clairement, c'est régalade. Looping, l'orga principal, c'est clairement un bricoleur de dingue et il aime faire plaisir. On a eu le droit à une partie où il fallait assembler une réplique de missile avec toute l'électronique fonctionnelle, cachée en morceaux sur tout le terrain, et c'était incroyable. J'ai fait de lapin pendant tout le scénario, j'étais même dans le duo de l'assemblage final, donc le souvenir fou de cette partie, il sera que pour moi.
La deuxième fois, c'était des fioles à retrouver et disposer dans une réplique d'appareil explosif. Avec tout le système audio sur le terrain, guidé par instruction, bref, l'immersion de fou. Merci à Looping, les orgas, pour tous ces efforts. Le terrain est assez petit comme vous avez pu le voir, mais il est quand même bien riche en situations de jeu. Je reviendrai clairement chez les Tactical Brothers, et si vous aimez les scénarios, je peux que vous dire de foncer. Une bonne ambiance à la belge, des joueurs sympas, vous pouvez compter sur moi pour revenir jouer chez vous.